Salut, c'est Jérôme. Écoute, j'espère que tu vas bien, que tu m'entends bien. Je voulais te faire une vidéo. Alors là, je suis hyper motivé en ce moment, ça tombe bien. Pour connaître, pourquoi connaître ses valeurs. Oui, mais attends, j'ai pas fait une faute d'orthographe là. Pourquoi connaître ses valeurs pour se protéger d'un pervers narcissique. C'est très 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 important. Donc je vais te parler de ça. Si tu trouves mon contenu utile, tu sais, moi je suis Jérôme de la chaîne de la PN. J'essaie de trouver, de partager des solutions pour se reconstruire, se protéger après une relation toxique ou pendant une, ouais, enfin peut-être pendant une relation toxique, parce que ça c'est très important pendant quand on est en train de fuir un pervers narcissique. N'hésite pas donc à liker, à t'abonner et activer la petite cloche. Voilà, parce que je l'ai dit, parce qu'à chaque fois j'oublie. Bon, là je m'appuie en fait de notes que j'ai retrouvées parce que tu sais j'ai fait un programme, tu peux aller voir en description pour te fabriquer tes propres phrases d'affirmation positive. Et tout mon programme, toute cette petite formation, elle s'appuie sur les valeurs. Donc il y a un module sur les valeurs. Et puis là j'ai retrouvé des vieilles notes que j'avais de la psychologue Julie Arcoulin, qui est aussi spécialisée dans la lutte des pères narcissiques. Et j'ai retrouvé toutes mes notes. Et alors peut-être que j'avais été inspiré aussi par ça, mais voilà. Donc j'ai repris ces notes et je vais t'expliquer. Donc tu vois, c'est pas moi qui parle aussi, c'est aussi par l'intermédiaire de Julie Arcoulin. Pourquoi c'est important? Et je t'avoue, c'est pas un travail facile, mais ne t'inquiète pas, c'est un travail à faire une fois par an. Et puis même si tu n'y arrives pas au début, quoi, tu vois, moi les valeurs, ça fait très très longtemps que je bosse dessus et c'est pas... Bon bref, allez on y va, on attaque. Ce qui est important déjà, c'est... attends, je vais effacer ça. C'est d'être au clair avec ses valeurs. Tu vois, pour toi, il faut vraiment que ça soit clair. C'est important, c'est pour ça que je te le mets en rouge. C'est vraiment primordial parce que... Alors, bah, tu vas voir pourquoi c'est primordial, mais bon, je vais peut-être te donner la définition de la valeur. Alors, je vais peut-être pas l'écrire, je vais juste te le dire comme ça. Que là, je vais te dire la définition. C'est un peu, ouais, ce module là, hier au passage pour ceux qui m'encouragent et qui prennent le programme, je vais le rajouter dans la formation. Donc voilà. Et puis toi, bah, tu l'as en fait en accès gratuit du coup parce que je le partage sur YouTube. Et, bon voilà, j'arrête de faire, ça fait un peu le mec qui fait tout le temps sa pub. La définition. Ce qui est posé comme vrai, beau, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. C'est, euh, en fait, tu vois, elle définit en fait deux types. Donc il y a deux types de valeurs. Donc il y a les valeurs personnelles et puis tu as les valeurs de la société, j'allais dire sociétale. Bref, moi j'aime bien sociétal, tu vois. En fait, ce qu'on appelle la sociétale, c'est en fait c'est imposé par la société, par la société. Et tu vois la question vraiment à se poser bah, que je vais rajouter du coup dans mon programme, une fois que tu auras fait ta liste de valeurs, c'est de se poser la question est-ce qu'elles sont choisies ou imposées? Alors, tu vois, par exemple, je donne un exemple concret pour moi, tu vois. En ce moment, je travaille beaucoup. Moi, la valeur travail, ouais, en fait, elle est forte, la valeur travail, mais c'est pas du tout une de mes valeurs personnelles choisies, quoi. J'ai vraiment l'impression de subir, en fait, cette valeur vraiment par rapport à mon histoire bah, je me suis séparé avec une personne narcissique, je me suis retrouvé dans le merde financièrement, j'ai voulu prendre en charge mon indépendance et tout, mais tu vois, ma valeur famille est beaucoup plus forte. Et du coup, le fait que cette valeur famille, finalement, dans ma vie est très faible, en tout cas, je vois pas assez mon enfant, enfin, je vais pas réexpliquer mon histoire. Bah, maintenant, ça me permet de comprendre un peu pourquoi aussi j'ai des moments de doute, j'ai des moments de difficulté, de perte de confiance en moi. C'est tout simplement parce que je mets en avant une valeur qui est finalement moins importante que ma valeur famille. Mais c'est actuellement la vie qui m'impose un peu ça. C'est la vie, donc c'est un peu une valeur imposée. Là, pour moi, la valeur travail, c'est vraiment une valeur imposée par la société. Alors que pour certains, la valeur travail, enfin, j'adore apprendre, j'adore travailler aussi, tu vois. Moi, c'est un truc, c'est hyper important. Mais, euh, mais c'est comme une valeur. Alors, je vais te prendre un autre exemple sur une autre valeur. On va prendre un autre exemple
Tu vois, et donc ça c'est Julie Arcoulin qui donne cet exemple. C'est bon, pourquoi je prends du rouge? Je prends du bleu. Là, on va dire la fidélité amoureuse. Voilà, tu vois, la fidélité amoureuse. Donc voilà, valeur très forte dans notre société. Bah là, c'est vraiment une valeur imposée par la société. C'est vraiment, bah, elle est vraiment due par par les religions depuis il y a longtemps, les valeurs morales, ce qu'elle appelle les valeurs judéo-chrétiennes, tu vois. D'ailleurs, elle est très forte, moi, là, cette valeur-là, chez moi. Et puis des fois, je me posais des questions parce que, tu vois, elle est très très forte et je me rends compte que j'ai des amis, bah, ils ont été infidèles, ouais, ça arrive, tu vois, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Et moi, pourtant, j'ai cette valeur qui est très très ancrée en moi. Euh, et pas parce que je l'ai choisi, parce que j'aimerais bien, limite à un moment donné, j'aurais bien aimé, quand j'étais en couple, ça allait pas trop, aller m'amuser et tout, mais c'est juste que cette valeur, elle est trop imposée, elle est trop forte et ouais, je suis comme ça, tu vois. Et en fait, dans cette valeur, si tu veux, c'est qu'il n'y a aucune nuance. C'est soit t'es dans la société, c'est soit t'es fidèle, et bah c'est bien, soit t'es infidèle, alors du coup c'est mal, tu vois. C'est vraiment, en fait, tu vois, il n'y a pas la place, vraiment, il n'y a pas la place pour le libre arbitre. Et c'est d'important, finalement, dans nos valeurs, de récupérer finalement ce libre arbitre et de savoir, en tout cas surtout sur nos valeurs personnelles, tu vois, d'avoir vraiment un choix de notre libre arbitre sur nos valeurs personnelles. Ça, c'est très très important. Et donc voilà, par exemple, alors là, alors je t'avais donné l'exemple de la valeur travail, mais on pourrait prendre l'exemple la valeur famille, tu vois. Bah, en fait non, parce que je l'ai pris aussi la valeur famille qui est là. Parce qu'elle explique justement, bah, elle est plus facile à, elle est moins imposée, tu vois. Tu peux finalement, il y a des mecs, il y a des hommes, leurs enfants les intéressent pas vraiment, c'est le travail, travail, travail. Moi j'ai un pote, il a sa fille un week-end sur deux, il est séparé, bah il a pas, ça le fait pas vraiment souffrir, quoi, tu vois. Il est content d'avoir sa fille, hein, tu vois, c'est cool. Quand il la voit, ils en profitent un peu, mais ouais, c'est vraiment pas sa priorité. Maintenant, il est sur d'autres choses, il est avec une autre femme. Voilà, quoi, c'est vraiment dit, il est vraiment, vraiment différent de moi, tu vois. Parce qu'on n'a pas, on n'est pas, tu vois, dans notre hiérarchie, en fait, voilà, c'est ça que j'explique dans dans le programme FAP, là, c'est de lister tes valeurs et de les classer, tu vois. Tu vois, c'est que, tu vois, de savoir quelles valeurs sont importantes pour toi, tu vois, si moi c'est famille, moi il y a partage, tu vois, il y a des choses comme ça, mais au travail, ça va être en dessous. Peut-être plus bas, mais bon, même si c'est essentiel, parce que c'est imposé, parce que sinon on vit pas, quoi. Faut bien gagner sa croûte. Euh, et donc, du coup, il y a une question très très importante. Donc, je reviens là, mais en fait, j'ai déjà posé. Ouais, donc ça, déjà, je me répète, est-ce qu'elle est choisie ou imposée? Donc ça, on va du coup, bah, je vais rajouter ça à mon programme, hein, donc de rajouter ça sur toutes les valeurs que vous avez choisies. Posez-vous la question, est-ce qu'elle est choisie ou imposée? Voilà. Alors, le truc que tu peux me dire finalement, ok, c'est bien beau, mais Jérôme, ok, mais à quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert de connaître ces valeurs? Quoi, je veux dire, moi, j'affronte un PN, machin. Alors déjà, il faut que tu comprennes enfin déjà, ça permet de mieux de se comprendre, mieux se comprendre, ou se connaître, tu vois. Et du coup, ça permet de mieux comprendre aussi nos réactions. Tu vois, nos réactions, nos colères, par exemple. À un moment donné, on se dit, mais pourquoi on se met autant en colère? Éventuellement, nos réactions de peur. Toi, moi, dans mon cas, comme j'ai très peur qu'elle parte à l'étranger avec mon fils, c'est justement parce que ma valeur famille, ou amour, si tu veux, est très élevée, quoi. Euh, peut-être que du coup, même comme elle est très élevée, peut-être qu'il y a un travail à faire justement sur cette émotion à gérer. Bon, là, c'est un autre débat. Là. J'ai envoyé un email privé où je parle de ça justement. Attends, tu vas dire que je fais encore ma pub, mais faut que je pense à mettre en lien. Mais en ce moment, tous les jours, je fais un défi 30 jours et j'envoie un email par jour. Et j'essaye de donner, pas forcément des conseils, mais voilà, là, je parle en tout cas de la peur et là, je parle de l'esprit de Tao.
l'esprit de Tao, de suivre le courant en fait. Donc voilà, donc si ça t'intéresse de recevoir un email, tu vois, si tu trouves que mon contenu est intéressant, c'est gratuit, bah inscris-toi, inscris-toi. Excuse-moi, je perds un peu le fil. Voilà, alors attends, je reprends du début. En fait, nos valeurs, elles guident trois éléments. Donc, il y a trois éléments qui sont importants. Ça guide nos choix, tu vois. Le fait que se fasse cette chaîne, finalement, c'est guidé par mes valeurs. Nos décisions et nos relations. Donc, finalement, si tu connais tes valeurs, parce que des fois, faut bien le dire, hein, on arrive surtout avec un père narcissique, peut-être au vu de notre caractère, hein, je lui mets pas tout sous le dos, sur le dos, on est des personnes très indécises, tu vois. Et l'indécision est assez forte. Je sais pas si l'indécision, toi, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Pourquoi? Bah, tu vois, finalement, tu es indécis, mais tu as besoin de faire des choix, de prendre des décisions et de rentrer en contact avec des personnes ou d'éviter certaines personnes comme les pervers narcissiques, hein, je dis ça au hasard. Bah, c'est sûr que si tu connais tes valeurs, bah, forcément, ça va te guider. Tu vois, les valeurs vont forcément te guider. Donc c'est et tu vas être moins, voilà, tu vas être moins dans l'indécision du coup. Ce qui va se passer, c'est que, bah, c'est ce que je fais actuellement, tu vois, c'est que tu vas passer, le plus important, être dans l'action. Voilà, c'est ça le but, c'est d'être dans l'action. Et bah, c'est le but de ma chaîne, c'est trouver. Enfin voilà, maintenant je suis tellement convaincu depuis que là je commence à, c'est de poser des actions, de faire des plans d'action, tu vois, et d'agir pour modifier tes croyances, tes comportements. Et puis pour prendre sa vie en main, tout simplement, tu vois. Se sortir de ce truc de victime. Euh, donc voilà, tout ça, ça va te permettre, donc du coup, grâce en connaissant tes valeurs et en passant à l'action, tu vois, ça va te permettre de vivre avec cohérence et trouver du sens. Voilà, ça c'est l'être humain, il a besoin de sens. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, et si on ne sait pas si c'est si c'est en accord avec nos valeurs, voilà, si tu fais un truc, voilà, si voilà, c'était il y a longtemps, ça m'est arrivé de voler un truc, mais je me suis senti mal, tu vois. Quand j'étais jeune, hein, je te raconte, genre, je sais plus ce que c'était, mais tu vois, je suis quelqu'un qui pourrait pas voler, tu vois. Il y a des gens qui vont pouvoir voler. Alors, je prends des exemples bateaux et un peu pas vraiment parlant, mais je sais pas quel exemple je pourrais te donner d'autre. Pour le moment, là, j'en ai pas en tête. Donc connaître soi-même, comprendre ses réactions et comportements, j'en ai parlé. Je te donne un exemple, par exemple, voilà, si tu sais que ta valeur, c'est l'amitié, par exemple, bah tu vas pouvoir, moi c'est très fort l'amitié, hein. C'est pour ça que quand j'ai perdu mon meilleur ami, ça a été vraiment très très compliqué à vivre. C'est-à-dire que quand je dis perdu, il est pas mort, hein, c'est que il m'a dit bah écoute c'est terminé, c'est un ami de 15 ans, est-ce que j'étais devenu toxique ou quoi, bah, j'avais fait un audio sur ce sujet-là, bah moi bah ça a été difficile à vivre, tu vois. Et maintenant, je me rends compte que bah oui, il faut chérir ses amitiés, tu vois. Et c'est pas forcément un truc que je fais naturellement, tu vois. C'est vraiment pas un truc que je fais naturellement. En règle générale, c'est plus mes amis qui vont vers moi ou, enfin, des fois ça peut m'arriver de pas appeler, voilà. Mais voilà, si tu sais que ta valeur amitié, elle est importante, bah tu vas dire bah ok, quelle action je peux faire, tu vois, donc quelle action comme on a dit. Ok, bah là tu vas lister tes actions, on va dire bah ok moi c'est important pour que je me sente bien, bah ok bah faut que j'appelle ma copine plus souvent et voilà quoi, tu vois. Bon, ça, je pense que c'est un exemple un peu plus parlant. Par rapport au père narcissique, ça va pouvoir t'aider dans le conflit. Alors le conflit PN ou pas PN, hein, en règle générale. Et je sais pas si t'es comme moi quoi. En fait je suis sûr que t'es comme moi en fait en vérité. Tu fuis le conflit. Tu détestes le conflit. Et d'ailleurs, souvent, le pervers narcissique l'utilise ça. C'est comme tu fuis, on n'aime pas le conflit, bah, on va accepter des choses qu'on se dit, mais comment on a pu accepter ça, quoi. Tu vois, c'est comment, on se rend même pas compte
voilà, qu'on se dit comment il a pu nous faire ça, quoi. Comment on a pu se faire soi-même ça à soi-même. Et en tout cas, voilà, donc là, en termes de conflit avec des gens entre guillemets normaux, enfin dans des situations normales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les valeurs se cognent. C'est-à-dire que si quelqu'un a, je vais reprendre l'exemple travail très fort, tu vois, et puis toi, ta valeur plus forte, c'est l'amitié, par exemple. Mais alors lui, et toi, le travail, bah, c'est important. Bah, voilà, il est là, ton travail, et puis lui, pour le mec là, bah, c'est important, mais bon, bof, c'est surtout son travail. L'amitié, elle est là, tu vois. Et bah toi, des fois, tu vas être souvent déçu par cette personne. Voilà, tu vas être déçu par cette personne-là parce que bah voilà, t'as pas le retour que t'attends, mais parce qu'il a pas la même valeur. Parce que pour lui, le plus important, c'est son taf. Pour peut-être d'autres raisons, comme moi, peut-être d'avoir une forme de liberté. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Euh, Tu vois, bon, il a peut-être, voilà, et ça, le fait de comprendre ça. Tu vois, le fait de comprendre ça, tu vois, ça va t'apporter finalement deux choses. Ça va, disons, ça va apaiser, ça va faire de l'apaisement, voilà. Ça va apaiser tes tensions relationnelles. Et puis ça va t'éviter de dire que c'est un gros connard quand même. Voilà, ça va t'éviter les jugements contre-productifs, parce que cette personne est peut-être super intéressante, qu'elle peut t'apporter beaucoup de choses, que peut-être que, tu vois, si tu t'intéresses à lui, tu vas lui parler de ton travail et tout, bah, il va t'apprendre des méthodes intéressantes auxquelles tu n'aurais pas pensé, tu vois, bah, un peu comme là, tu vois, peut-être que je te parle des choses, mais c'est la première fois que tu entends parler de ça, tu vois, peut-être, et ça te motive, bah, voilà, et peut-être qu'on n'est pas on a des valeurs bien différentes, et bah, c'est important de pouvoir, voilà, tu vois, ça va te permettre d'être moins en conflit, tu vois, vraiment. Et bon, voilà, et puis tu vas me dire, ok, ça c'est très bien pour le conflit, mais qu'en est-il du conflit avec le PN, tu vois? Qu'en est-il du conflit avec le PN? Alors tout ça, ça sert évidemment, mais ce que tu dois... Alors si tu as un truc à retenir, c'est ça, voilà. Voilà, si tu as un truc à retenir, j'espère que tu es resté jusque-là. Si tu es resté jusque-là, bah, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors je suis un peu chiant, je sais, mais j'ai vraiment envie de relancer la chaîne et j'ai vraiment envie d'avoir de la visibilité. J'ai vraiment envie que, bah, voilà, d'être suivi. J'espère vraiment que ça t'intéresse. Et voilà, donc qu'est-ce qui est important? Voilà, ça va lui permettre. Voilà, si toi, voilà, c'est ça. Si tu connais pas tes valeurs, admettons, tu connais pas tes valeurs, donc tu te connais pas, bah, c'est vraiment grâce à ça que le PN, il va pouvoir installer son emprise en te proposant, en te forçant d'ailleurs à avoir d'autres valeurs qui te correspondent pas du tout, qui te rendront mal, hein, d'ailleurs, qui vont qui vont générer de toi de la souffrance là et tu comprendras pas. Et ça va permettre aussi, bah, ça revient un peu à ce que je viens de dire là exactement, c'est d'effacer tes repères. Effacer tes repères, alors, j'appelle ça aussi valeur, mais effacer tes repères. Voilà. Tu vois, et en fait, c'est un travail que tu dois faire, quoi. Voilà, c'est un travail rond à faire et là, je cite une citation que j'avais lue dans le livre. Je me rendrais même pas compte qu'il arrivait à faire des choses profondément en désaccord avec moi-même. Et c'est exactement, voilà, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. Alors, pour travailler tes valeurs, moi, ce que je te propose, c'est de rejoindre en description ma méthode FAP. J'appelais ça FAP, c'est une fabrique de... alors, c'est quoi déjà? J'appelais ça la fabrique. Alors, il faudrait que je trouve un autre nom que fabrique d'affirmation positive. Ah, ça déconne. Une fabrique d'affirmation positive. Attends, je reprends mon stylo. Et personnel. Alors le mot, alors je suis désolé, j'écris très mal personnel. Personnel, c'est très important parce que voilà, les phrases pour moi, il faut qu'elles soient vraiment personnelles et que tu vas pouvoir créer tes propres phrases. Voilà, même si bon là, je suis en train d'admettre qu'on peut avoir des phrases type. J'en ai partagé par email là de Shane White Twain qui sont excellentes. Donc voilà pour ceux qui sont inscrits à la base email. Vraiment parce que pourquoi je te conseille vraiment de rejoindre ce programme et franchement là je l'ai mis à pas cher, voir si pour les 20 premiers il est gratuit, donc profites-en si tu arrives en premier. Parce que on bosse sur les valeurs. Voilà, tu vas apprendre sur les valeurs. Là je vais rajouter, pour ceux qui sont inscrits au programme, je vais rajouter la technique de Jules Coulin.
Donc technique Herculin, voilà, qui est peut-être même mieux que moi, en tout cas pour vraiment définir lister tes valeurs. Donc il est top. Donc je rajoute ça, tu auras ça dans le programme en plus. Et voilà, et en fait moi tout mon travail après c'est de définir, de connaître tes croyances. Donc moi je vais un peu plus loin. Je vais connaître tes croyances, dont tes croyances négatives. Et après ça va être de transformer ces croyances négatives en croyances positives. Mais j'aime pas le mot positif, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'apprécie pas la psychologie positive, mais j'ai pas trouvé d'autre mot que croyance positive. Voilà, dans des affirmations, pardon. Voilà, ça va créer des affirmations positives. Voilà, parce que j'aime pas, voilà, si tu te dis j'ai confiance en moi au jour d'aujourd'hui, en fait t'as pas confiance en toi, ça va être destructeur. Tu vois, c'est vraiment ça, pas ça qu'il faut faire. Donc tu vas apprendre vraiment comment en faire et chaque matin, si tu fais ça, tu verras une différence et tu vas voir, tu vas avancer. Donc franchement, n'hésite pas à cliquer sur le lien, à donner ton email, à t'inscrire à la base mail. Voilà, même si toi tu prends pas le programme, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner pour avoir le contenu gratuit que je partage et qui me motive. Voilà, bah écoute, je t'embrasse et comme je dis toujours, prends soin de toi. Salut.